Je vous propose d'ouvrir vos Bibles ce dimanche matin et nous allons lire un psaume. C'est dans l'Ancien Testament, au milieu de la Bible. C'est le moment de sortir pour les ados leur smartphone, des tablettes ou la Bible en format papier pour lire la parole de Dieu dans le psaume 135. Et nous lirons le psaume en entier dans l'Ancien Testament. S'il y a des personnes qui sont pour la première fois parmi nous et qui n'ont pas de Bible, elles peuvent se diriger aussi au stand librairie. Nous leur offrirons gracieusement la parole de Dieu. Psaume 135, et nous lirons à partir du verset 1. Psaume 135. Louez l'Éternel, louez le nom de l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car l'Éternel est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Car l'Éternel s'est choisi Jacob, Israël, pour qu'il lui appartint. Je sais que l'Éternel est grand et que notre Seigneur est au-dessus de tous les dieux. Tout ce que l'Éternel veut, il le fait, dans les cieux et sur la terre, dans les mers et dans tous les abîmes. Il fait monter les nuages des extrémités de la terre, il produit les éclairs et la pluie, il tire le vent de ses trésors. Il frappa les premiers-nés de l'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux. Il envoya des signes et des miracles au milieu de toi, Égypte, contre Pharaon et contre tous ses serviteurs. Il frappa des nations nombreuses et tua des rois puissants, Sihon, roi des Amoréens, Ogé, roi de Bassan, et tous les rois de Canaan. Et il leur donna le pays en héritage à Israël, son peuple. Éternel, ton nom subsiste à toujours. Éternel, ta mémoire dure de génération en génération. Car l'Éternel jugera son peuple, et il aura pitié de ses serviteurs. Les idoles des nations sont de l'argent et de l'or, elles sont l'ouvrage de la main des hommes. Elles ont une bouche et ne parlent point, elles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point, elles n'ont point de souffle dans leur bouche. Ils leur ressemblent, ceux qui les fabriquent, tous ceux qui se confient en elles. Maison d'Israël, bénissez l'Éternel. Maison d'Aaron, bénissez l'Éternel. Maison de Lévi, bénissez l'Éternel. Vous qui craignez l'Éternel, bénissez l'Éternel. Que de Sion l'on bénisse l'Éternel, qui habite à Jérusalem, louez l'Éternel. Amen. Jusque-là, la première lecture biblique pour ce matin. Avant de laisser la parole à Yves, je vous propose de chanter un 4e chant, un chant un peu plus ancien qui va ravir certainement
nos aînés, mais aussi nos jeunes. Je ne sais pourquoi dans sa grâce, Jésus m'a tant aimé, et pourquoi son sang, il efface ma dette et mon péché. Mais je sais qu'en lui j'ai la vie, il m'a sauvé dans son amour, et gardé par sa main meurtrie, j'attends l'heure de son retour. Je vous propose que l'on se mette une dernière fois debout avant le message de ce matin, et chantons de tout notre cœur ce beau chant adressé à notre Seigneur Jésus. Et merci au groupe de louanges. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes, bonjour. Nous avons la joie de nous retrouver ce matin, et j'aime le rappeler, c'est une joie de nous retrouver ce matin. Ça ne veut pas dire que dans notre vie tout va bien, forcément, mais c'est une joie de se retrouver ensemble. Parce que dimanche après dimanche, c'est le Seigneur qui fixe ce rendez-vous. Et notre Seigneur est bon, notre Seigneur est fidèle. Et entrer dans sa présence, c'est une invitation à goûter à sa bonté et à sa fidélité. Amen. Alors ce matin, nous allons ouvrir notre Bible. Nous avons commencé une série dans le Sermon sur la montagne et nous comptons bien clôturer cette série, aller jusqu'au bout. On en a encore pour pas mal de dimanches devant nous, puisqu'il y a vraiment une grande richesse dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et nous étions arrivés, si j'ai bonne souvenance, Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32. Alors le temps que vous trouviez le passage, je donnerai quelques mots de rappel sur ce que nous avons déjà vu sur ce texte. Alors, le sermon sur la montagne est le discours de Jésus le plus connu. Même des non-chrétiens nous diront qu'ils ont déjà entendu parler de cette histoire. Si on te frappe sur la joue gauche, tu tends la joue droite ou quelque chose comme ça. Ça vient du sermon sur la montagne. Et dans ce sermon, qui va de Matthieu 5 à 7, Jésus nous montre ce que ça signifie être chrétien, être disciple de Jésus.
Vivre à la lumière du royaume de Dieu en tant que citoyen de ce royaume. Quand un chrétien lit ce passage, c'est une invitation à se comporter comme un chrétien, non pas à jouer le chrétien ou à faire semblant, mais à être vraiment chrétien, c'est-à-dire à s'approprier le message de l'Évangile, s'approprier la pensée de Dieu et se laisser conduire par le Saint-Esprit dans tous les domaines de sa vie, pas uniquement les domaines où c'est facile, où ça nous arrange, tous les domaines de notre vie. Et pour que la leçon soit très claire, bien, Jésus va donner des exemples concrets dans le Sermon sur la montagne. Pas des exemples exhaustifs, puisque la liste serait interminable, mais des domaines clés, en tout cas, qui étaient très parlants pour les Juifs au 1er siècle. C'est ça que Jésus va parler de la colère et des disputes. Et tiens, quand on lit la Bible, on se dit, moi aussi, parfois je me mets en colère, parfois j'ai des disputes. Et puis, Jésus va parler de l'adultère et du divorce. Le passage de ce matin, ça fait un petit peu mal, mais Jésus va parler de ça. Puis Jésus va parler des serments, nos engagements, la manière dont on parle. Quand on dit oui, je te promets que je ferai ça. Jésus va aller un petit peu plus loin, il va parler de la violence, de la vengeance. C'est là où il faut tendre la joue. Et puis Jésus parlera de nos ennemis, comment nous devrions traiter les gens qui nous ont fait du mal. Et à chaque fois, le Christ présente une contre-culture. Être chrétien, connaître Jésus, c'est une autre grille de lecture, c'est une autre manière de se comporter. Et quand nous, les chrétiens, nous lisons ça, nous sommes bousculés dans nos paroles, dans nos pensées, dans nos désirs, dans nos habitudes. Et on se rend compte souvent, quand on lit ces passages, bien on n'est pas encore parvenu à la perfection. On a encore du chemin. Et ça nous rappelle que nous avons besoin de Dieu, nous avons besoin de sa grâce, pour le pardon de nos erreurs, de nos manquements, de nos péchés, mais nous avons besoin de sa grâce pour vivre à la hauteur de ses exigences. Pas simplement pour dire « pardon Seigneur » et je reste sur place, mais sa grâce est un tremplin qui nous permet d'aller de l'avant. Alors ce matin, c'est la question du mariage, de l'adultère et du divorce qui nous intéresse. Matthieu chapitre 5, versets 27 à 32. Alors je vous avais dit la dernière fois que le passage était tellement condensé, il y avait beaucoup de choses à dire qu'on le ferait en 2 parties. Donc la première partie, nous l'avons déjà eue. Nous avons parlé de ce qu'est le mariage, d'après la Bible. Et maintenant que normalement nous connaissons bien, nous comprenons bien ce qu'est le mariage, nous allons voir ce qu'il en est du divorce et de l'adultère. Voici ce que l'Écriture dit, voici ce que Jésus a dit, en tout cas il y a 2000 ans. Matthieu chapitre 5, à partir du verset 32. Jésus dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. » Verset 31. Il a été dit que celui qui renvoie sa femme, donc qui veut divorcer de sa femme, lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Jusque-là, la lecture. Amen. Je vous invite à prier. Notre Seigneur Jésus, nous sommes devant des paroles qui sont radicales et qui mettent le doigt sur un grand problème de fonctionnement dans notre société, au niveau des couples et au niveau du mariage. Tes exigences, Seigneur, sont tellement hautes. Et nous avons bien souvent du mal à les mettre en pratique et à les comprendre dans nos circonstances précises. Nous voulons te demander que durant ces moments, tu nous conduises et tu nous éclaires par ton esprit pour que ta parole devienne vie, Seigneur, dans notre vie, que tu sois glorifié et que nous puissions, comme tu le demandes, mener une vie juste afin d'être heureux. En ton nom, Jésus. Amen. Jésus aborde ici un sujet qui est très délicat. La question de l'adultère et la question du divorce. Ce sont des sujets qui sont graves. Quand on parle d'adultère ou divorce, c'est que dans un couple, les choses ne se sont pas bien passées. Et en général, un adultère et un divorce, ça ne se planifie pas quand on décide de se marier ou quand on se fiance ou quand on rencontre quelqu'un. C'est pas comme ça qu'on voit l'avenir avec l'autre. Et donc, parler d'adultère, parler divorce, c'est parler de grandes souffrances. Peut-être que parmi les personnes qui nous écoutent ce matin, des gens sont passés par là.
Et elles pourront témoigner que non, ce n'est pas un épisode agréable de ma vie, il y a vraiment eu beaucoup de souffrance qui est là. Et c'est une souffrance qui est d'autant plus grande quand il y a des enfants qui sont pris dans ces situations-là. Et on ne réalise jamais combien les enfants en souffrent et combien ça les marque à vie, aussi dans leur manière de voir le mariage ou les relations par la suite. Sujet pas simple à aborder, très délicat que Jésus aborde ici dans le Sermon sur la montagne. Et il faut également dire que nos vies sont compliquées. Nos vies sont compliquées. Si dans vos proches, vous connaissez quelqu'un qui vit dans une situation où il y a un adultère, où il y a eu un divorce, et quand vous demandez de raconter quelle est ton histoire, qu'est-ce que tu as vécu, vous vous rendez compte qu'une histoire n'est pas une autre. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et il se trouve que la Bible n'aborde pas toutes les situations possibles et imaginables. La Bible n'aborde pas. Vous n'êtes pas dans la casuistique quand vous ouvrez la Bible avec situation 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas du tout ce que fait Jésus. D'ailleurs, quand on regarde dans le Sermon sur la montagne, il y a juste 6 versets qui traitent de cette question-là. Juste dans le Sermon sur la montagne, il y a d'autres passages dans la Bible, mais c'est même pas un chapitre. Si Jésus avait voulu être exhaustif sur la question de l'adultère et du divorce, c'est pas 6 versets qu'on aurait eu, mais certainement une collection de tomes de droit conjugal. Voilà ce qu'on aurait eu, le droit pour les familles. Mais c'est pas ce que Dieu fait dans sa parole. Dans sa parole, Dieu, dans sa sagesse, va à l'essentiel. Il va à l'essentiel. Il ne fait pas du droit, mais il rappelle tout simplement son plan pour l'homme et la femme qui est le mariage. Et ce plan, cette intention divine, c'est celle-là qui devrait orienter notre jugement, nos choix, nos décisions, quand on parle de divorce ou quand on parle d'adultère. Alors dans le Sermon sur la montagne, Jésus s'adressait à des personnes en particulier. Nous n'étions pas là à l'époque, nous n'étions pas présents lorsque ce discours a été prononcé. Jésus parlait à des Juifs, et c'est un détail qui est important, parce que ça nous permet de reprendre tous les détails historiques qui nous permettent de vraiment mettre le doigt sur ce dont Jésus parle. Jésus parle à des Juifs, il parle à ses compatriotes, ses voisins, les gens qu'il côtoie. Jésus était juif. Il avait vécu en Israël, c'est là-bas aussi qu'il avait exercé tout son ministère. La société juive à l'époque était très différente de la société belge. C'était une société profondément religieuse, régie par la Torah, régie par la loi de Moïse. Et encore aujourd'hui, si vous avez des amis juifs pratiquants, leur vie est régie par la Torah, par la loi de Moïse. Ils sont très scrupuleux. Le moindre petit détail régi par la loi. Jusqu'à la nourriture, on mange cachère. Jusqu'à la manière dont on s'habille. Jusqu'à la manière dont on se comporte. Un juif ne marchera pas, par exemple, plus d'1 kilomètre le jour du sabbat. C'est ça que si vous allez à Anvers et que vous cherchez les quartiers juifs, vous repérez simplement une synagogue et c'est dans un rayon de 500 mètres. Quartier juif. Pourquoi 500 mètres aller, 500 mètres retour? Pas plus d'1 kilomètre pour marcher, pour aller jusqu'à la synagogue. Une société entièrement régie par la loi. Et cette loi régissait également ce qui se passait dans les couples mariés, en termes donc d'adultère et en termes aussi de divorce. Et c'est dans ce contexte, et c'est à ces personnes que Jésus parle. Et à l'époque, il y a 2000 ans, le divorce et l'adultère étaient des questions très débattues. Tout aussi débattues que pour nous aujourd'hui les Belges. Pourquoi ? Parce que la vie est compliquée, parce que les situations sont très compliquées, parce que face à la loi de Dieu, il y a toujours des questions en disant « Oui, mais moi je suis dans tel cas, comment je peux faire ? Comment je peux faire ?» Les Juifs à l'époque considéraient l'adultère comme un péché, comme quelque chose de mal. Je pense que les chrétiens seront d'accord aussi, c'est pas bien. Plus précisément, l'adultère c'est une infraction au 7e commandement. Dieu dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Exode chapitre 20 verset 14 ou Deutéronome 5, 18. Et c'est ce que Jésus fait au verset 27. Jésus s'adresse aux Juifs et leur dit simplement « Vous avez entendu dire qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Donc Jésus vient avec tout ce que tous les Juifs savent. Il dit « Voilà ce que dit la loi, pas d'adultère ». Pour les plus curieux d'entre nous, si vous lisez la loi de Moïse, eh bien vous apprendrez que Dieu exigera même que toute personne coupable d'adultère soit condamnée à mort, par lapidation. Ouf. Et Dieu précise en disant c'est pour extirper le mal de mon peuple. Parce que pour Dieu, le couple, c'est la base de la société. Et donc s'attaquer au couple, menacer le couple, c'est déstabiliser la société, le peuple de Dieu, la loi divine. Et donc Dieu ne rigolait pas avec ça. Il ne rigolait pas.
Alors aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, on n'est pas appelé à ramasser des petits cailloux et à traquer tous les adultères pour les mettre à mort, nous ne sommes plus sous la loi de Moïse, mais nous voyons bien, quand on commence à sonder l'Écriture, que Dieu prend le mariage très au sérieux. Dieu ne traite pas en innocence celui qui prend ça à la légère, celui qui se marie, qui promet la fidélité à quelqu'un pour aller le tromper après. Dieu ne prend pas ça à la légère. On retrouve un petit peu ce ton-là qui est employé dans le Nouveau Testament, pour nous les chrétiens, dans Hébreux 13,4. C'est le fameux verset qu'on avait lu au message précédent, où Dieu dit que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempté de la souillure, car Dieu jugera les adultères et les débauchés. Ouf. Il n'est pas question de les lapider, mais il est question pour le Seigneur de dire qu'il y aura un jugement. Dieu dit, je ne fermerai pas les yeux pour qui trompe son conjoint, pour qui vit dans le péché, pour qui ne se repent pas, pour qui souille la couche. Dieu dit ça je ne plaisante pas avec. Cela rappelle ce que nous avions donc vu précédemment. Le mariage est appelé à être une union qui est exclusive. On n'est pas dans la polygamie, durable. On n'est pas à un coup d'essai en disant si ça ne va pas, je vais voir ailleurs. On se marie avec une seule personne. On se marie pour la vie, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Ce sont nos vœux de mariage en général. Et on ne se marie pas pour faire du mal à l'autre, pour le tromper, pour le trahir, pour lui briser le cœur. Et c'est là, dans ce cadre-là, dans le cadre de cette relation qui est scellée par le mariage, qu'a lieu l'intimité sexuelle. Voilà ce qu'enseigne la Bible. Je ne referai pas un petit peu les explications, je vous renvoie simplement au message précédent. Si ce principe semblait évident pour la plupart des Juifs, si tout le monde en principe disait oui, on est d'accord avec ça, en pratique, les rabbins avaient établi une tradition, Mishnah, Talmud et tout le reste, ils avaient établi une tradition qui en pratique permettait de contourner la volonté de Dieu, de ne plus respecter ce cadre-là. Au moment où Jésus a pris la parole pour enseigner ses compatriotes sur le divorce et sur l'adultère, le procès et le châtiment pour l'adultère avaient été allégés. Allégés d'une part parce qu'Israël était sous occupation romaine et les Romains avaient le monopole sur la peine de mort. Donc les Juifs ne pouvaient plus mettre à mort sans l'autorisation des Romains. Petite parenthèse, c'est la raison pour laquelle on va prendre Jésus et qu'on va l'emmener chez Pilate. Et les Juifs diront, il ne nous est pas permis de mettre à mort quelqu'un. Ils voulaient le feu vert des Romains pour exécuter Jésus. Et donc, forcément, quand la loi ordonne de lapider les adultères, c'est la peine capitale, les Romains ne le permettaient pas. Donc, on pourrait dire, c'est les lois de la guerre, les rabbins ne pouvaient pas faire autrement. Allègement de la sanction, d'autre part, parce que peut-être la loi de Dieu semblait trop sévère. Alors les rabbins avaient dicté ce qui suit, je vous fais juste un petit résumé, c'est beaucoup plus complexe que ça, mais si je vais être exhaustif ce matin, ce sera un message de 10 heures, donc on va vraiment essayer de faire un peu plus court. Les rabbins enseignaient qu'il y avait adultère, donc péché, crime d'adultère, uniquement si les personnes concernées étaient juives. En pratique, ça veut dire que vous pouviez cocufier le voisin ou la voisine qui était grecque. Ce n'est pas des juifs, il n'y a pas adultère. Il y avait adultère si c'était avéré, s'il y avait plusieurs témoins, au moins 2 témoins, 3 témoins idéalement. Et adultère avéré qui devait être condamné uniquement si les amants avaient été avertis 2 ou 3 fois. Pas bien, il ne faut plus recommencer. Il recommence une 2e fois, pas bien, il ne faut plus recommencer. 3e fois, on va peut-être faire quelque chose. Quand on lit cette tradition, on se rend compte très rapidement qu'en cas d'adultère, c'était surtout le mari qui était considéré comme la partie lésée. Donc une femme trompée par son mari était lésée, mais elle était moins lésée qu'un homme. Petit souci là, quand même. Alors si la position des rabbins au 1er siècle peut nous sembler surprenante, quand on apprend ça, on peut se dire c'est pas très juste, ou alors on a l'impression que la loi de Dieu est un petit peu diluée, eh bien attendons de découvrir ce que faisaient les Grecs et les Romains. En général, quand on n'est pas très content de ce que font les Juifs, sachez que du côté non-juif, c'est pire, c'est 10 fois pire. Je vous passe les détails fastidieux du droit romain ou du droit grec. Pour ceux qui connaissent, vous serez frustrés parce que je vais vraiment réduire tout ça et synthétiser. Voilà ce que les Romains, dans l'Empire romain, édictaient dans leur loi. Il y avait adultère lorsqu'un homme marié couchait secrètement avec une femme libre, mariée ou non, sans le consentement de l'homme ayant autorité sur elle. Alors ça veut dire quoi ce charabia ? C'est très simple. Ça veut dire, messieurs, que si vous êtes mariés, vous êtes libres de coucher avec une autre femme mariée, pour autant que son mari soit d'accord. Voilà. Ça couche à gauche, à droite, c'est pas de l'adultère. Le droit romain, c'est magnifique.
la femme libre et mariée était soumise à une fidélité stricte, sauf si son mari lui permettait de coucher à gauche à droite. Le mari, quant à lui, pouvait avoir autant de maîtresses qu'il voulait pour le plaisir, autant de concubines qu'il voulait pour assurer une descendance, la transmission du nom. Il pouvait coucher avec ses esclaves, hommes, femmes ou enfants, puisque de toute façon c'était considéré comme des objets. Le mari pouvait aller aux prostituées, les prostituées dans la rue, ou encore mieux, les prostituées dans les temples pour adorer les dieux. Et donc vous imaginez qu'à cette époque-là, il y avait des maris extrêmement pieux qui allaient souvent au temple. Voilà. Tout ça, c'était sans jamais tomber sous le coup de la condamnation de la loi. Ce n'était pas considéré comme étant de l'adultère. Merci les Romains. Voilà. Nous l'aurons compris, les mœurs volaient très bas. Et même si du côté juif, la situation semblait un petit peu plus morale, parce que quand on regarde quand même, on ne peut pas être très content avec ce que les rabbins faisaient, mais force est de constater qu'on était à un niveau quand même supérieur de ce qu'il y avait dans la société romaine. Donc même si chez les juifs la situation semblait plus morale, il n'en demeure pas moins vrai qu'avec leur tradition, ils avaient ouvert la porte à une certaine permissivité dans le peuple de Dieu, en ne traitant pas l'adultère avec l'urgence et la sévérité qu'elle méritait, et en laissant entendre que tous les mariages ne se valaient pas, uniquement pour les juifs. Pas, si c'est des non-juifs, on ne fait pas de l'adultère. Bref, il y a 2000 ans, tant du côté juif que du côté non-juif, on avait adopté des vues très éloignées, voire très très éloignées, de ce que Dieu avait originellement établi pour le mariage. L'exclusivité du conjoint, le respect du conjoint, la fidélité, l'amour, tout simplement, l'amour. La manière dont le divorce était abordé était tout aussi désolante. Pour ici, je vais vous passer la version grecque ou la version romaine. Sachez juste que c'est pire que ce que les Juifs faisaient. Je vais juste m'arrêter sur la manière dont les Juifs vivaient le divorce. Alors en Israël, au 1er siècle, du temps de Jésus, lorsqu'un homme voulait renvoyer sa femme, et j'entends par renvoyer, c'est-à-dire divorcer, la mettre à la porte, lui dire c'est terminé, t'es plus ma femme, et maintenant je peux me remarier. Donc lorsqu'un homme voulait divorcer de sa femme, il devait simplement lui remettre une lettre de divorce. Précisons que l'initiative de divorce ne pouvait venir que du mari. Donc mesdames, à cette époque, pas pour vous. Le divorce était toujours, obligatoirement, l'initiative du mari. Alors on peut se poser la question, mais si c'est madame qui est trompée, si c'est le mari qui est infidèle, comment est-ce qu'elle pouvait faire si elle voulait divorcer ? Eh bien, les Juifs avaient trouvé une parade qui était très intelligente. Eh bien, ils permettaient à madame d'aller à l'entrée de la ville, d'aller trouver les anciens de la ville. Il y avait un tribunal qui était constitué. Le tribunal examinait le dossier. Et si le mari était trouvé fautif, le tribunal imposait au mari d'initier le divorce. Donc voilà, c'est assez habile en fait. Donc voilà un petit peu comment ça se passait. Et voilà pourquoi Jésus mentionne au verset 31, « Il a été dit que le mari qui veut renvoyer sa femme lui donne une lettre de divorce. » Et si on va un petit peu plus loin dans la loi de Moïse, eh bien on découvre qu'il ne suffisait pas simplement de donner un papier à sa femme en disant « Je divorce, daté, signé, voilà, c'est acté ». La loi stipule si un mari trouve une chose inconvenante chez sa femme, une chose inconvenante. Voilà, il y a Dieu qui insiste dans la loi en montrant on ne divorce pas pour n'importe quelle raison. Une chose inconvenante, ça doit vraiment être choquant. Alors vous vous en doutez, eh bien, les rabbins se sont saisis de la question pour se dire mais quel est le motif qui permet de renvoyer nos femmes et de nous remarier à gogo ? C'est quoi cette chose inconvenante ? Et il y a eu tous des débats qui ont duré très longtemps dans les milieux rabbiniques. Et ces débats se sont cristallisés autour de deux grands rabbins, Rabbi Shammai et Rabbi Hillel. Voilà, pas Rabbi Jacob. Voilà, juste deux rabbis. Le premier rabbi disait, cette chose inconvenante, c'est l'infidélité. Voilà, un mari peut remettre une lettre de divorce à sa femme pour infidélité. En tant que chrétien, on peut se dire, ça semble raisonnable. L'autre rabbi, lui, ne voyait pas les choses comme ça. Pour lui, cette chose inconvenante, c'est tout ce qui était susceptible d'être une cause d'irritation chez le mari. Ça pouvait être l'âge de son épouse, ça pouvait être le fait qu'elle ait brûlé un repas, ça pouvait être le fait qu'elle était stérile, qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfant. Donc en gros, ce rabbi disait « Ta femme te plaît plus ? Ta femme sait pas cuisiner ? Ta femme sait pas avoir d'enfant ? Eh ben tu divorces et tu te remaries. » Et ça a longtemps débattu chez les rabbins sur cette question-là. Et il y avait tous ces débats-là du temps de Jésus. Il y avait ces deux grandes écoles qui s'affrontaient. Et du temps de Jésus, il y a une école qui l'a remporté sur l'autre. Vous savez quelle école l'a remporté sur l'autre ? Oui,
celle qui permettait de faire ce qu'on veut, celle qui permettait aux maris de renvoyer leurs femmes pour des motifs complètement bidons. C'est à cette société-là, c'est dans ce cadre-là que Jésus enseigne sur le divorce et sur l'adultère. Du temps de Jésus, le divorce était devenu une chose facile, une chose banale, et comme dans la plupart des sociétés, c'était les femmes qui étaient les grandes perdantes. C'est donc à cette société-là que Jésus parle, société dans laquelle l'adultère n'était plus considéré comme quelque chose de grave, et dans laquelle le divorce était devenu monnaie courante. Oui, un tel a divorcé, il s'est remarié, parfait, ça passait. Quand on lit ce texte et quand on découvre toute l'histoire qu'il y a autour, et quand on compare avec ce que nous vivons ici en Belgique 2000 ans plus tard, les choses n'ont pas vraiment changé. La culture a peut-être évolué, les choses sont devenues plus complexes, plus sophistiquées, mais sur le plan moral, c'est toujours catastrophique. Si vous avez un smartphone ou une tablette, vous tapez taux de divorce en Belgique en 2024, je crois qu'on est à 54%. 54%, donc plus d'un mariage sur deux finit par un divorce. Incroyable, hein ? Incroyable. Quand on lit ce texte, on s'attendrait qu'avec l'essor du christianisme, qui devient religion d'État dans l'Empire romain et puis qui va se développer à travers le monde, on s'attendrait à ce que les choses soient différentes et à ce que la foi chrétienne change les mœurs dans la société, à ce que les chrétiens puissent vivre à la hauteur de l'amour que le Christ a prêché, à commencer par l'amour pour notre mari ou pour notre épouse, mais force est de constater qu'aujourd'hui ce n'est pas le cas. En fait, quand on prend des statistiques, on n'a pas pour le milieu francophone, mais les Américains ont des agences dans le milieu évangélique, des agences qui s'occupent de faire des statistiques. On réalise que le taux de divorce chez les chrétiens est identique au taux de divorce chez les incroyants. Nous ne faisons pas mieux, le peuple de Dieu ne fait pas mieux que les gens du monde. Et nos mœurs ne diffèrent pas toujours de celles que l'on voit à la télévision, en termes d'histoire de coucherie à gauche ou à droite aussi. Nous avons nos scandales dans nos églises aussi. Et nous n'avons pas à être fiers de cela. Nous n'avons pas à être fiers de cela, puisque comme nous l'avions vu, Jésus dira « Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde, vous êtes censés faire autre chose, dire autre chose, vivre autre chose, le sel qui donne du goût, mais le sel qui préserve contre la pourriture, contre le péché, la lumière qui brille dans les ténèbres. » Et au niveau de notre moralité, en général, nous les chrétiens, nous ne faisons pas mieux. Jésus met donc le doigt sur un dysfonctionnement de la société juive de l'époque, société qui avait la parole de Dieu, qui avait la loi. Et aujourd'hui, quand un chrétien ouvre cette parole, encore une fois, le Seigneur met le doigt sur des choses qui ne vont pas, dans nos églises, dans nos comportements, dans nos attitudes, dans notre manière de faire. Aujourd'hui, en matière de sexualité et de conjugalité, beaucoup de chrétiens se comportent comme les Juifs à qui Jésus s'adresse. Beaucoup de chrétiens ne cherchent pas forcément à tendre vers la pureté, à tendre vers ce qui est juste vis-à-vis de moi, vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de ma femme ou de mon mari, mais à tendre vers ce qui m'arrange. On cherche à aller le plus loin possible sans péché. Mais le plus loin possible, on va tester les limites. C'est un petit peu comme un enfant, savez-vous, si vous fermez une porte à clé et vous dites à votre enfant « tu ne peux pas passer la porte », qu'est-ce qu'il va faire? C'est comme les chats. Toutes les portes sont ouvertes, ça n'intéresse pas, c'est celle-là qui est fermée. L'enfant va s'approcher de la porte, il va vous dire « je ne l'ai pas franchie ». Il va tourner la clé, « je ne l'ai pas franchie ». Il va mettre sa main sur la clinche, il va baisser. Je ne l'ai pas franchi. Il va ouvrir la porte, je ne l'ai pas franchi. Et il va commencer à regarder ce qu'il y a de l'autre côté, je ne l'ai pas franchi, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est ce que nous, les chrétiens, parfois nous faisons dans le domaine sexuel et dans le domaine conjugal. Comment est-ce que nous faisons? C'est pas bien compliqué. Pasteur, vous pensez quoi de ça? Ça m'arrange pas. Je vais aller voir un autre pasteur, et je vais aller voir une autre église, et à la fin, après avoir compilé 20 points de vue différents, je vais prendre ceux qui m'arrangent moi. Et je vais me dire, voilà, je me permets de faire ça, et je n'ai pas péché. C'est une démarche qui est hypocrite, et qui est malhonnête. Ce n'est pas ça traiter Dieu avec sérieux. Pas du tout. Ça, c'est chercher ce qui nous arrange, tout en essayant d'arrondir les angles pour garder bonne conscience. Ce n'est pas une démarche chrétienne de faire ça.
Pour ce qui est de l'adultère, les Juifs sondaient la parole de Dieu pour savoir à partir de quand on pouvait parler d'adultère. Quel est le comportement exact qui est de l'adultère? C'est ça que les Juifs voulaient faire. Sous-entendu que tous les autres comportements n'étaient pas de l'adultère. C'était comme ça qu'ils étaient parvenus à cette aberration. Un homme, une femme, juive, 2 ou 3 avertissements, et voilà. C'est-à-dire que reluquer les filles, fantasmer, tenir des propos indécents qui seraient susceptibles de mettre mal à l'aise notre conjoint, ça, c'était pas de l'adultère, parce qu'on n'était pas passé à l'acte, on n'avait touché personne, on a juste regardé, on a juste parlé, on a juste pensé. Jésus-Christ met fin alors au débat, en rappelant gentiment à ses compatriotes que l'infidélité, ça se passe d'abord dans le regard, l'objet de notre attention, que l'adultère, ça se passe dans notre cœur, ce que nous désirons, et que l'adultère, ça se passe aussi dans notre tête, ce que nous pensons. Et c'est ce que Jésus dit tout simplement au verset 28, en allant droit au but et en mettant en lumière certaines choses. Mais moi je vous dis, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Boum. Voilà. Il n'est pas question d'entrer dans les moindres détails, est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils ne sont pas juifs, est-ce qu'il y a des témoins, etc. etc. Jésus dit, t'as déjà regardé, t'as déjà pensé? T'as commis le péché. Tu n'as peut-être rien fait avec tes mains, mais tu as fait quelque chose avec ton cœur. Tu as fait quelque chose avec ta tête. C'est ce péché-là. C'est le même péché. C'est juste que tu n'as pas utilisé tes mains, tu as utilisé autre chose, mais c'est le même péché. Jésus est dans la même logique que pour le meurtre et pour la colère. C'est du cœur que cela vient. C'est le même péché, c'est la même racine. C'est juste qu'elle n'est pas pleinement parvenue à maturité, l'acte n'a pas été posé, mais le péché est déjà là. Jésus montre que même le regard peut influer sur l'orientation de notre cœur. On y reviendra un petit peu plus tard, mais en Matthieu 6, 22, Jésus dit que l'œil est la lampe du corps. Et il nous dira, vous ne pouvez pas aimer Dieu et les richesses en même temps. Vous avez entendu que ce qu'on regarde, on peut en venir à le convoiter. Et ça peut influer sur notre cœur. Pour les Juifs, ce sont des enseignements qui leur parlaient, puisqu'ils connaissent bien le roi David et l'adultère du roi David. Adultère qui a commencé comment? Le roi se baladait sur la terrasse et il a vu une femme nue en train de se baigner qui s'appelait Bathsheba. Il s'est dit, elle est pas mal, et il l'a appelée. L'adultère a commencé comme ça. L'adultère est déjà commis et consommé à partir du moment où, par un regard mal placé, nous donnons libre cours à des désirs et à des pensées impures. Bien avant le discours du Sermon sur la montagne, bien avant même l'établissement de la loi de Moïse, il y a un homme dans la Bible qui l'avait bien compris. Et cet homme, c'était Job. Et Job avait pris une mesure radicale. Dans Job 31:1, il dit « J'avais fait un pacte avec mes yeux, ne pas les poser sur une jeune fille ». Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut commencer à baisser les yeux ou quoi que ce soit, mais c'est pour montrer que Job avait compris qu'il y a des enjeux qui sont grands. Il y a des enjeux qui sont grands dans ce qu'on regarde, là où on veut accorder de l'attention. Il y a vraiment moyen de pécher. Ça peut pénétrer au plus profond d'eux et nous salir intérieurement. Et Job avait pris une mesure radicale. Je ne regarde pas de jeune fille. C'est ce qu'il dit dans Job 31:1. Je ne dis pas que nous sommes obligés de faire ça, mais je montre ici, protéger son cœur, c'est vraiment quelque chose de capital, de primordial. Parce que c'est intérieurement, c'est au plus profond de nous-mêmes que nous commençons à trahir nos vœux. Aimer son conjoint, lui rester fidèle, c'est donc d'abord lui accorder toute l'exclusivité jusque dans nos pensées, jusque dans nos désirs, jusque dans nos paroles. C'est cela, aimer l'autre, aimer notre plus proche prochain comme nous-mêmes. C'est cela, accomplir la loi et les prophètes. C'est cela, manifester une justice qui va plus loin que celle des scribes et des pharisiens, comme dit Jésus. Une justice qui ne s'arrête pas avec nos mains, mais une justice qui pénètre au plus profond de notre cœur. C'est cela, être complètement vide, débarrassé de toute pensée adultère. Quand on comprend l'intention de Dieu, ici dans sa parole, eh bien on saisit qu'il n'y a alors pas de place pour reluquer les filles. Il n'y a pas de place pour les fantasmes, ou reluquer les garçons aussi, je précise. Il n'y a pas de place pour les propos qui pourraient heurter notre conjoint. Il n'y a pas de place pour la pornographie. Il n'y a pas de place pour l'intervention de tierces personnes pour rendre l'intimité conjugale plus épicée. N'imaginez pas ce que les pasteurs peuvent parfois entendre comme situation complètement tordue, tellement que les mœurs sont dissolues. La faute est si grave que Jésus ordonne des mesures qui sont très radicales. Versets 29 et 30, Jésus dit «
Si ton œil droit te pousse à mal agir, arrache-le et jette-le loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Et si ta main droite te pousse à mal agir, coupe-la et jette-la loin de toi, car il vaut mieux pour toi subir la perte d'un seul de tes membres que de voir ton corps entier jeté en enfer. Mesure extrêmement radicale ici. Alors je tiens à vous rassurer, chers frères et sœurs, le Christ ne parle pas littéralement. C'est une formule, on appelle ça en littérature une hyperbole. C'est une exagération que Jésus-Christ emploie pour montrer qu'il y a quelque chose de grave, que des mesures radicales doivent être prises parce que le danger et les conséquences sont tout aussi radicales. Dans l'histoire, je ne connais aucun chrétien qui un jour s'est arraché un œil ou coupé une main pour ne pas pécher. De toute façon, vous pourriez être aveugle, manchot ou cul-de-jatte, vous pourriez encore pécher. Donc voilà, le texte n'est pas littéral, mais le Christ souligne les conséquences sont capitales et les mesures doivent être prises, des mesures radicales. Jésus montre que nous les chrétiens, nous ne devrions pas nous reposer, et j'utilise bien le mot reposer, se détendre, trouver du plaisir, nous ne devrions pas nous reposer dans la permissivité, je ne fais rien, ou même dans la complaisance, j'en prends du plaisir, ça m'arrange bien, dans le péché, ne pas se reposer dans la permissivité ou la complaisance face au péché. L'obéissance à Dieu ne peut pas cohabiter avec la désobéissance. Ou bien notre obéissance est totale, ou bien notre obéissance ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, nous ne sommes pas chrétiens. Mais il faut arrêter de se leurrer en disant « je peux chérir ce péché dans ma vie et tout va bien avec Dieu ». Ça ne marche pas comme ça. Alors je ne suis pas en train de dire que si nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas chrétiens. Pas possible. Mais je suis en train de dire que si le Seigneur met de la lumière dans notre vie, dans un domaine précis, et là, pour ce qui est de la question de l'adultère, et que notre réaction est de dire « moi j'aime bien ce péché », Seigneur, j'ai pas envie de changer de vie, voilà, moi ça me plaît bien, je vais continuer comme ça. Cette décision-là montre que le cœur n'est pas entièrement pour Dieu, et si le cœur n'est pas entièrement pour Dieu, il n'est pas à Dieu tout simplement. Tout autant Dieu se donne entièrement à nous en Jésus à la croix, tout autant suivre Jésus, c'est se donner entièrement à lui. Et lorsque lumière est faite dans notre vie, dans nos péchés, une réaction chrétienne est « Seigneur, je suis pécheur ». Et c'est là que la Bible nous dit, si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et c'est là qu'il y a une bonne nouvelle pour nous. Aussi grand que soit notre péché, le pardon de Dieu est bien plus grand. Pour ce qui est du divorce, les Juifs sondaient également la parole de Dieu pour trouver le cadre légal qui leur permettait d'annuler leur mariage pour pouvoir se remarier. Voilà, il y a tel verset, il y a tel verset, il y a tel verset. Comment est-ce que je peux faire pour les agencer, pour me débarrasser de ma femme ou de mon mari? C'est d'ailleurs ce que pensaient les pharisiens. Un jour, en Matthieu chapitre 19, un pharisien va trouver Jésus et il soulèvera le fait qu'effectivement on peut divorcer pour toute raison. Voilà, c'était un partisan de Rabbi Untel qui disait qu'on pouvait divorcer pour un oui ou pour un non, Matthieu chapitre 19 et suivant. C'est ce que pensait ce bougre. Et il demande l'avis de Jésus. Le texte nous dit qu'il voulait le prendre au piège, prendre Jésus au piège dans tous ses débats théologiques. Et Jésus ne tombera pas dans le panneau. Jésus rappellera tout simplement ce que cet homme savait déjà. Cet homme qui était érudit dans les Écritures. Et il lui dit, mais n'avez-vous pas lu ce que le Seigneur a fait au départ? Et qu'est-ce que Dieu a fait au départ? Comment est-ce que Dieu a créé les choses pour l'homme et la femme? Genèse 2, 24, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux ne feront qu'un. Voilà ce que Dieu établit. L'homme pour la femme pour l'homme. Tous les deux ensemble. Une unité, une équipe. Et Jésus rajoutera en Matthieu 19, 6, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Autrement dit, dès le départ, le mariage était appelé à être indissoluble. Et il est de la responsabilité des conjoints de faire tout leur possible pour qu'il reste indissoluble. Et c'est ce qu'expriment nos promesses. Si vous êtes marié à l'église, par exemple, il y a un moment où on s'échange des promesses. Il y a une promesse qui revient, qui est censée revenir normalement, en tout cas quand c'est moi qui fais le mariage, je dis ça il faut quand même le mentionner, c'est quand même utile, c'est la promesse de fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je pense que c'est quand même utile quand on se marie. Et derrière cette promesse, il y a le fait de « je m'engage à respecter ce mariage-là, à veiller à ce que notre union reste indissoluble, à faire tout mon possible pour ne pas que ça casse ». Pourtant, quand on va plus loin dans la Bible, Dieu prévoit la possibilité de divorcer. On le voit dans la loi de Moïse, Deutéronome chapitre 24 et suivant.
Et on le voit également dans le Nouveau Testament, Matthieu 5, que nous venons de lire ici, sauf en cas d'infidélité, nous y reviendrons, Matthieu 19, Marc 10, 1 Corinthiens 7. Je ne vais pas survoler tous ces textes, on n'a pas le temps ce matin, peut-être une fois en étude biblique. La Bible laisse sous-entendre que le divorce est possible. C'est vrai. Et sous ce prétexte, parfois nous chrétiens, nous faisons tout et n'importe quoi. Nous ne faisons pas mieux que les Juifs du 1er siècle à qui Jésus s'adresse. C'est vrai, le divorce est possible, mais Jésus explique pourquoi. Et ça, c'est important pour un chrétien. Jésus explique pourquoi. Pourquoi c'est possible un divorce? Pourquoi c'est possible? Eh bien, Jésus le dit en Matthieu 19, 8. Il dit « à cause de la dureté de votre cœur ». Mais il n'en était pas ainsi au départ. À cause de la dureté de votre cœur. Le divorce, voyez-vous, chers frères et sœurs, ce n'est pas une permission, c'est une concession. Et il y a un monde de différence entre une permission et une concession. Une permission, c'est ce que vous accordez par exemple à un militaire. Quand vous lui dites « ta permission, vas-y, profites-en, fais-toi plaisir, tu as la bénédiction du général, tu as une permission. » Très bien. Une concession, c'est « je n'aime pas, ça ne m'arrange pas, mais soit ». Il y a une différence entre une permission et une concession. Dieu sait que l'être humain est devenu pécheur. Il ne l'était pas au moment où le mariage a été établi. Et c'était le mariage de rêve où tout allait bien. On pouvait vivre littéralement d'amour et d'eau fraîche. Et puis il y a eu le péché. Et dans ce cadre-là, Dieu a fait cette concession. Parce qu'à cause du péché, à cause de notre incapacité à tenir nos engagements vis-à-vis de notre conjoint, à cause de notre incapacité à l'aimer comme nous devrions l'aimer comme nous-mêmes, puisque les deux ne font plus qu'un, un mariage peut, dans certaines circonstances, devenir un véritable enfer. Vous êtes marié à un pervers narcissique qui essaie de vous pousser au suicide. Vous êtes marié à quelqu'un qui vous bat, ou vous tombez sur un non-croyant, et ce non-croyant vous rejette. Il ne veut plus de vous, il veut mettre fin au mariage, ou alors il vous met devant un choix en disant « c'est moi ou c'est ton Dieu ». Voilà la réalité du péché dans les couples. Dieu en est conscient, et c'est dans ce cadre-là que le divorce apparaît comme étant un moindre mal. Mais c'est un mal quand même, c'est un moindre mal, mais c'est un mal quand même. Là où les Juifs voyaient un acte vertueux d'obéissance à Dieu, voilà, j'ai respecté la loi de Moïse, j'ai bien écrit ma lettre, j'ai remis ma lettre, il y a 2 ou 3 témoins, les anciens sont intervenus, j'ai bien obéi à Dieu en tant que bon croyant. Là où les Juifs voyaient un acte vertueux dans le divorce, Jésus rappelle qu'en fait, c'est un échec. Le divorce est un échec, c'est un échec qui attriste le Seigneur. Ça n'a jamais été son souhait, ni pour le mari, ni pour son épouse qui se retrouve là. L'intention de Dieu est rarement prise en compte quand il est question de divorce, à cause de la dureté de votre cœur, dit Jésus. Sous-entendu pour nous les chrétiens, que nous avons un choix à faire, nous ne sommes pas obligés de choisir la dureté. Nous ne sommes pas obligés de choisir la dureté. Quand on connaît l'intention de Dieu, c'est quelque chose qui devrait peser dans la balance. Qui devrait peser de la balance. Alors c'est vrai, un divorce vaut mieux qu'un suicide. Un divorce vaut mieux qu'un meurtre. Mais avant d'en arriver là, si vous n'êtes pas dans une situation de rejet, il y a cette réflexion de se dire, mais tiens, qu'en est-il? Qu'en est-il de l'intention de Dieu? Avant d'initier un divorce, posons-nous donc la question, ai-je réellement fait tout ce qui est en mon pouvoir pour aimer mon conjoint comme je lui ai promis et comme le Seigneur me l'ordonne? Ai-je réellement fait tout ce qui est en mon pouvoir? Oui, le divorce reste une concession. Le divorce reste une concession, c'est vrai. Mais nous voudrions aussi rappeler que si les conjoints connaissent le Seigneur Jésus-Christ, si monsieur est chrétien, si madame est chrétien, s'ils connaissent la parole de Dieu, s'ils ont la parole de Dieu, s'ils ont le Saint-Esprit, s'ils ont une église, ils ont également un autre chemin qui est possible. C'est l'alternative qu'offre la grâce et le pardon. Et je ne dis pas que cette alternative et que ce chemin est facile à emprunter. Je dis que c'est possible. Que c'est possible. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous prêchons. Et nous croyons que la grâce et le pardon reflètent mieux l'intention de Dieu pour le mariage. C'est ce qu'enseigne Éphésiens 5. Marie, aimez vos femmes comme Christ aimait l'Église. Et femmes, soyez soumises à votre mari comme l'Église l'est au Seigneur.
Nous sommes l'épouse du Christ, et pourtant nous sommes une épouse qui trébuchons tous les jours à cause de nos péchés, et une épouse que l'époux pardonne, pardonne, pardonne et pardonne. Je connais un cas comme ça, je ne donnerai pas des noms, des prénoms, mais une dame qui a été trompée par son mari, pas une fois, ni deux fois, ni trois fois, mais son église, son pasteur ne comptait plus le nombre de fois où elle était trompée par son mari. Ça se savait partout dans l'église. Et l'église avait pris une position, le monsieur avait été mis sous discipline. Tant qu'il était en adultère, il ne remettait plus les pieds dans l'église. Et l'église et son pasteur avaient dit à cette dame-là, tu sais, tu peux divorcer, tu peux te remarier. Cette dame-là avait choisi, moi je veux pas, je veux rester fidèle même si lui n'est pas fidèle. Chapeau. Chapeau parce que la situation était tellement grave que d'un point de vue biblique, elle avait tout à fait le droit. Elle avait tout à fait le droit, elle était tellement maltraitée. Et aujourd'hui, son mari s'est repenti. Son mari s'est repenti. Ça marche, ils sont heureux. Il y a eu des enfants par la suite. C'est possible. La grâce aussi est une réalité. La grâce est toujours une alternative pour nous les chrétiens. Quand nous sommes dans une situation conjugale qui nous semble désespérée, la Bible nous rappelle, oui, tout dépend les clauses, également ne divorce pas pour n'importe quelle raison. La Bible nous dit, oui, tu peux, mais il y a aussi ça. Il y a aussi l'espoir qui est là. Certes, il y a concession de divorce, mais que fait Jésus ? Jésus s'attaque au divorce facile. Il s'attaque avec la permissivité de son temps, en rappelant que le divorce n'est pas un acte léger, mais qu'il a des conséquences, et des conséquences qui peuvent être très graves. D'un point de vue pratique, simplement au niveau des enfants, par exemple, ou au niveau de notre santé émotionnelle. Mais Jésus s'intéresse à autre chose ici. Regardez le verset 32, et on terminera courtement sur ce verset-là, puisqu'il peut partir dans de très nombreux débats. Jésus dit, mais moi je vous dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc sous-entendu que si on était trompé, il y a cette possibilité-là de divorcer, de se remarier après, mais si ce n'est pas le cas, Jésus dit, si tu renvoies ta femme, tu l'exposes à devenir adultère, et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Un petit peu plus loin, Jésus dira en Matthieu 19, 9, je vous lis juste le passage, Jésus dit, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, donc il reprend ce qu'il a dit au sermon sur la montagne, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Cette fois-ci, ce n'est plus la femme qui adultère, c'est lui qui adultère. Et celui qui épouse une femme divorcée commet un adultère. Voilà ce que dit le Seigneur Jésus. Il y a des conséquences quand on divorce, ça ne se fait pas n'importe comment, et en termes de remariage, ça ne se fait pas n'importe comment non plus. Alors comment comprendre ce passage qui dit que qu'épouser une femme divorcée, c'est commettre un adultère ? Comment comprendre cela ? Il y a certaines églises qui disent une fois que tu es divorcé, tu ne peux plus te remarier. Il y a parfois même des femmes ou des maris qui ont subi un divorce. Ils n'ont rien demandé, ils ne voulaient pas, ils l'ont subi. Et puis on leur dit, tu ne peux plus te remarier, tu es coincé, tu es bloqué. Est-ce que c'est ce que Jésus dit dans ce passage ? Il y a beaucoup de débats sur ça. Mais je pense qu'il faut remettre le texte dans son contexte historique. Et comment ça se passait au 1er siècle ? Eh bien, dans le 1er siècle, ça se passait ainsi. Le mariage était un moyen de subsistance pour une femme. Et c'était comme ça aussi en Europe jusqu'au XXe siècle. Il fallait que pour une femme puisse vivre et qu'elle puisse s'en sortir, il lui fallait un bon parti. Le fils du boucher ou un noble ou quelque chose comme ça. Lorsqu'une femme subissait un divorce, elle n'avait alors pas le choix. Si elle voulait vivre, si elle ne voulait pas finir dans la rue, elle devait se remarier le plus rapidement possible. Ainsi, Dieu tient responsable le mari qui renvoie sa femme sans motif valable, parce qu'il la pousse à l'adultère. Elle n'a pas le choix, sinon elle finit dans la rue. Et on comprend dans ce texte que Dieu se met en réalité du côté des victimes. Dieu se met du côté des victimes. Et en même temps, Dieu rappelle au mari qui agit ainsi, vis-à-vis de sa femme en la renvoyant pour un motif qui n'est absolument pas valable, que lorsqu'il se remarie, son remariage ne vaut pas un clou, ce n'est ni plus ni moins que de l'adultère. Voilà ce qu'on peut tirer de ce texte. En conclusion, à notre époque, où les mœurs sont encore plus permissives qu'elles ne l'étaient autrefois il y a 2000 ans, l'enseignement radical de Jésus nous conduit à vivre une contre-culture. Une contre-culture, une autre manière de voir les choses, les voir sous l'angle de Dieu, les voir à la lumière des promesses de l'Évangile et les voir aussi à la lumière du respect de la sainteté de l'Éternel.
À la question de savoir jusqu'où il est possible d'aller sans commettre d'adultère, ou sous quelles conditions il est possible de se séparer de son conjoint et de se remarier, le Christ appelle ses auditeurs à vivre comme des citoyens du royaume de Dieu, ce royaume qu'il est venu inaugurer ici-bas sur terre. C'est ce que Jésus disait, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez en la bonne nouvelle. La radicalité des paroles de Jésus met le doigt sur notre cœur, là où le péché se tapit, sur notre égoïsme, sur notre dureté, parce que c'est ce qui se passe quand il y a un adultère ou quand il y a un divorce. C'est là où se jouent ces questions, d'abord dans notre cœur. Pour Jésus, il n'est pas question de flirter avec la tentation. Allez voir jusqu'où on peut aller sans franchir la porte. Il n'est pas question de chercher à échafauder des moyens qui nous permettraient de nous soustraire à nos engagements conjugaux, mais de respecter le caractère sacré et intime de ces engagements que nous avons pris, de protéger notre cœur et de prendre soin de celui que nous avons épousé en comptant sur la grâce de Dieu, qui est capable de faire vivre un mariage et qui est même capable de faire revivre un mariage qui aurait fait naufrage. C'est possible. L'évangile, c'est la résurrection. C'est la résurrection. C'est possible. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que c'est obligatoire. Dans certains cas, la Bible permet le divorce, je dis que c'est possible, c'est ce que la Bible nous montre. Quand on écoute Jésus parler adultère ou parler divorce, on peut retrouver les béatitudes. Et ces béatitudes, l'esprit des béatitudes traverse d'ailleurs tout le sermon sur la montagne. Face à l'adultère, où l'impureté fait son chemin dans notre cœur, nous sommes appelés à vivre la béatitude de la pureté du cœur. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Si on vit les béatitudes, on ne tombe pas dans l'adultère, on ne trompe pas l'autre. Face au divorce, les propos du Christ nous invitent à vivre la béatitude de la bonté. Heureux ceux qui font preuve de miséricorde, heureux ceux qui font preuve de bonté envers les autres, car on aura de la bonté et de la miséricorde envers Dieu. D'une certaine manière, la Bible renvoie les conjoints à leurs responsabilités. Leur responsabilité vis-à-vis d'eux-mêmes, leur responsabilité vis-à-vis de l'autre et leur responsabilité vis-à-vis de Dieu. Que le Seigneur nous aide ainsi à vivre sa parole, à honorer le mariage, à compter sur lui dans les moments qui sont plus difficiles, et puis à savoir réagir aussi avec grâce pour les couples qui auraient fait naufrage, pour ceux qui auraient traversé aussi des moments difficiles sur cette question-là. Jésus-Christ ne se met pas sous l'angle de « on va traquer, on va juger, on va condamner », mais rappeler l'intention de Dieu et rappeler qu'avec la grâce, un départ est possible, un nouveau départ aussi est possible. Amen. Alors, chers frères et sœurs, comme je l'ai dit, j'ai conscience que la question de l'adultère ou du divorce sont des questions qui sont très sensibles. Je sais que certains parmi nous ont peut-être déjà vécu des situations qui sont délicates. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas en une prédication d'une demi-heure qu'on peut aborder tous les cas possibles et imaginables. Si donc vous avez des questions, si vous dites, moi j'ai vécu un divorce et je ne m'y retrouve pas forcément dans ce qui a été dit ce matin, voilà, je vous invite simplement à ne pas rester blessé ou frustré, mais n'hésitez pas à me contacter personnellement ou l'équipe pastorale. On sera très heureux en tout cas de pouvoir s'entretenir avec vous. On a l'habitude de dire qu'une prédication c'est du prêt-à-porter, c'est la même prédication pour tout le monde, mais le fait de pouvoir s'entretenir un à un, c'est du sur-mesure et ça permet de voir concrètement, oui, il y a cette situation qui s'est passée et comme je vous ai dit, on ne peut pas aborder tous les cas possibles et imaginables du haut de la chair. Que le Seigneur en tout cas nous aide à nous approprier ses promesses et à respecter sa parole. Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons nous tourner vers toi encore ce matin, ayant écouté ta parole. Combien la barre est très haute quand tu parles de mariage, quand tu parles de fidélité, quand tu parles de pureté, et combien devant ta parole nous sommes renvoyés à nos propres péchés et à nos propres travers. Seigneur, nous voulons nous rappeler que ce Dieu qui parle est aussi le Dieu qui change nos vies, le Dieu qui pardonne le péché, le Dieu qui guérit nos cœurs blessés, le Dieu qui restaure ce qui semble mort, ce qui semble détruit et ce qui semble perdu. Et nous voulons encore compter sur ta grâce. Nous voulons, Seigneur Dieu, montrer au monde que nous vivons une autre réalité, une réalité qui peut aussi être heureuse et qui peut être également tout entièrement à ta gloire. Te prions en tant qu'Église, en tant que couple, en tant que famille, en tant que chrétien, tout simplement, que tu nous donnes de marcher dans tes voies et que tu nous guides dans nos circonstances particulières pour nous y maintenir. Nous prions aussi pour toutes ceux et celles qui ont connu la souffrance du rejet,
d'un mariage déchiré ou ceux qui traversent des problèmes conjugaux. Nous te demandons, Seigneur, de les secourir, de les assister et de les éclairer par la puissance de ta parole, par la puissance de ton esprit. Nous prions pour que la vie puisse aussi jaillir, Seigneur. Nous ne croyons pas en la fatalité, mais nous croyons en l'espoir avec toi. Que la gloire te revienne, Jésus. Amen. Voilà. Merci à toi Yves pour ce message édifiant. Que l'œuvre de Dieu fasse son effet dans le cœur de chacun et dans les miens. Avant de partager le repas de la Sainte Seine, je vous invite à chanter un autre chant qui s'intitule « Je reviens au cœur ». J'apporte plus qu'un beau chant, Seigneur, car chanter ne suffit pas. Pour répondre à ton appel, les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà, car toi tu sondes les cœurs. Je reviens au cœur de la louange, où tout est centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à mes faux semblants, pour tout centrer sur toi, Jésus. Je vous propose que l'on entonne ce chant, se mettant debout, pour adresser ce chant à notre Seigneur avant de partager le repas de la Sainte Seine. Mon enfant, car j'ai le désir de rejoindre.